Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de l'histoire d'un modèle. Alors pour réexpliquer un peu le concept de cette série de vidéos, c'est de retracer l'histoire d'un modèle en particulier. J'avais déjà fait l'histoire de la 308. Aujourd'hui, on va s'atteler à un modèle à peu près de la même catégorie et tout aussi connu. On va parler de l'histoire de la Citroën C4. Mais avant toute chose, vous pouvez retrouver l'essai de la C4 que j'ai essayé en version thermique et en version électrique. Alors c'est disponible ici en fiche en haut à droite. Alors je vais me décaler sur la droite parce qu'il y aura pas mal d'infos. Alors là, il y a vraiment pas mal de choses à dire sur la C4. Alors si on remonte vraiment en arrière, on se rend compte que le nom C4 apparaît sur un modèle qui sort en 1928. Mais nous, on va pas remonter aussi loin. On va parler de la C4 moderne de notre époque que tout le monde connaît bien. C'est un modèle qui est tellement emblématique et connu, tout le monde connaît aussi, qu'on peut pas passer à côté, quoi. Alors c'est parti. Alors début des années 2000, Citroën cherche à créer une nouvelle série de voitures. Alors le programme s'appelle B5 et ce programme a aussi pour but de remplacer une voiture très connue aussi à cette époque, c'est la Citroën Xara, qui devient vraiment très vieillissante. Alors le programme B5 a pour but de créer 5 modèles. On a une berline 5 portes, donc qui est la C4. On a un coupé, qui est la C4 coupé, 2 monospaces, donc le C4 Picasso et le Grand Picasso, et des dérivés tricorps de ces voitures pour les marchés émergents comme la Chine et la Russie par exemple, qui s'appelleront C4 et C Triumph. Alors c'est un programme qui est immense et vraiment rempli d'enjeux, ils peuvent pas se tromper. Alors le but c'est vraiment de créer une gamme très complète, et nous ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est de détailler toutes les versions des C4 qui a existé de 2004 à 2020. On va procéder par année parce que sinon ça va vite devenir le bordel. Il y a tellement de versions qui ont existé. Il y a tellement de versions de ces C4 que ce soit en termes de carrosserie mais aussi de marché. Et ça c'est quelque chose qu'on verra plus du tout maintenant. On va y reparler un peu plus tard, mais les constructeurs sont beaucoup plus frileux et proposent des gammes qui sont beaucoup plus claires pour la clientèle. Alors on va commencer par la première C4 qui est sortie du coup en 2004. Alors cette C4 est déjà déclinée en 2 carrosseries. On a la berline 5 portes et le coupé 3 portes. Un modèle très connu d'ailleurs en WRC à cette époque parce que c'était la voiture de Sébastien Loeb, donc très connu. Et ce qui fait que d'ailleurs Citroën en a fait une série spéciale avec des jantes blanches notamment. Elle était très belle à cette époque. Et c'était une voiture qui était très technologique à l'époque. Elle proposait pas mal d'innovations. On retrouve le premier système de maintien dans la voie. Alors c'est pas vraiment un maintien dans la voie. Ça s'appelle l'AFIL. C'est l'avertisseur de franchissement de ligne involontaire. En gros ça faisait vibrer le siège du conducteur lorsqu'il le dépassait ou mordait la ligne sans mettre de clignotant. Elle était aussi équipée des phares xénon. Et elle inaugurait aussi le volant de Citroën avec le moyeu fixe. Ça c'est plutôt assez stylé je trouve, qu'on retrouvera aussi sur les autres C4 de la gamme. En plus ce volant, outre l'aspect esthétique, apporte vraiment un côté sécurisant en plus parce que l'airbag se trouve toujours parfaitement bien optimisé pour le déploiement. Donc ça c'est vraiment cool aussi à ce niveau là. En plus cette C4 elle avait un CX très bon, c'est le coefficient dans l'air de 0,28. Et on voit vraiment dû à sa forme aussi, très arrondi, que l'aérodynamisme a vraiment été travaillé. La version coupée de la C4 était quant à elle issue du concept C4 Volcan, et la version de série est très proche du concept car justement. La C4 était vraiment déclinée en une large gamme de moteurs diesel et essence, déjà en norme Euro 4, et elle reposait sur la plateforme PF2 utilisée sur la 308 le berlingot, le 3008 par la suite aussi, et c'est une plateforme qui tournait beaucoup à l'époque. La C4 sort donc en 2006 en version C Triumph. C'est une version tricorps pour les marchés émergents comme la Chine, où ce genre de voiture cartonne. Durant cette année, justement, on a aussi notre voiture de la gamme portant aussi le nom C4. Il s'agit de la première version du Picasso et Grand Picasso. Alors c'est les monospaces 5 et 7 places de Citroën à cette époque. Ils les ont produits de 2006 à 2013, ce qui fait quand même une assez bonne carrière. À cette époque, Citroën ponce vraiment le nom C4 puisqu'il décline absolument sur toute la gamme, et ces monospaces reposaient aussi sur la même plateforme que la Citroën C4. Sur ces monospaces, on a à peu près les mêmes équipements sur la C4 berline, avec le volant en moyeu fixe, etc. Mais malheureusement, ce modèle a souffert de pas mal de problèmes de fiabilité. Alors déjà le turbo qui cassait avant les 60 000 km, bon c'était que sur un seul moteur, sur le 1,6 litre HDI, mais quand même, c'est pas ouf. La boîte de vitesse BMP6 avait aussi pas mal de problèmes, avec des broutages, on avait des à-coups, on avait aussi pas mal de messages d'erreur sur le tableau de bord. Donc vraiment à cette époque, c'est vraiment pas foufou. En 2008, on va passer rapidement sur celle-ci, mais on a la Citroën C4 qui sort, encore une version tricorps. Puis 2 ans après, en 2010, on a enfin du renouveau avec la nouvelle Citroën C4 de 2e génération, qui pour le coup change du tout au tout. On a un tout nouveau design, la plateforme par contre reste la même, on est toujours sur du PF2. La version coupée de la C4 est quant à elle donnée à DS Automobile
avec la DS4, qui est une C4 recarrossée, hein, c'est la même chose, juste l'intérieur qui évolue un peu. Et la DS5, elle, sera encore une autre version destinée aussi à DS Automobile, mais qui, pour le coup, elle, n'a pas grand-chose à voir avec la C4. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau sur cette nouvelle C4 du coup? Déjà, un design que je trouve encore très réussi maintenant, surtout avec la phase 2, avec les feux arrière en boomerang, ça c'est plutôt cool. Citroën abandonne par contre le volant à moyeu fixe. À l'intérieur, on a de nouveaux équipements, de nouveaux matériaux, aussi un GPS intégré. GPS intégré qui rencontre d'ailleurs pas mal de défaillances. Forcément, c'était un peu le début de la technologie, tout comme la boîte de vitesse, les trains roulants et les amortisseurs sur ce modèle-là. Mais tout ça a été corrigé par la suite. Ensuite, en 2012, on passe sur la Citroën C4 Aircross. Alors le C4 Aircross, c'est quoi? C'est un Mitsubishi ASX recarrossé. C'est la même chose, c'est la même voiture. Juste le style qui change, mais sinon c'est pareil, et c'est ce qui fait que cette voiture n'a pas eu un grand succès parce qu'on n'était pas sur un pur produit Citroën. La production s'arrête donc 5 ans après et la remplaçante sera donc la C5 Aircross. 2013, c'est l'année du Picasso et du Grand Picasso qui inaugure d'ailleurs le nouveau style Citroën, enfin la nouvelle identité visuelle avec les feux sur 2 niveaux. On change aussi par la même occasion de plateforme avec la EMP2 utilisée sur les autres monospaces de la gamme 3008 et 5008 notamment. Cette voiture est la dernière à porter le nom Picasso puisqu'au restylage ils changeront de nom et s'appelleront C4 Space Tourer. 2014, c'est l'année du Cactus. Pas du tout un grand succès d'ailleurs pour cette voiture. À cette époque, c'est un peu un flop. Avec 250 000 exemplaires, certes, ce qui fait beaucoup, mais c'est assez décevant du côté de chez Citroën. Malheureusement, son design très original n'a pas plu à tout le monde. Et aussi du fait que cette voiture ne se classe dans aucune catégorie. Et ça, c'est très Citroën, hein, de faire des choses originales et un peu chelou comme ça. En fait, ce C4 Cactus est à mi-chemin entre une citadine et une compacte, mais tout en ayant des airs un peu SUV baroudeur, du coup c'est bizarre. Mais c'est dommage parce que ce C4 Cactus, c'était une bonne idée à la base, parce que l'idée date de 2007, hein, c'est énorme, avec un premier concept. Le but de cette voiture était de créer une voiture low cost, entre guillemets, en réduisant le nombre de pièces, et surtout que cette C4 Cactus s'est faite cannibaliser par la C3 Aircross, qui a un prix similaire et de meilleures prestations. Du coup, la C4 Cactus n'avait plus rien à faire dans la gamme. Pour enchaîner ensuite en 2015, alors cette fois-ci ça se passe pas en Europe, mais sur les pays émergents avec la plateforme PF2 qu'on connaît bien, C4 nous a sorti une C4 berline, tricorps, qui cette fois-ci est plutôt intéressante. Alors c'était une voiture destinée à la Chine, Biélorussie, Russie, Amérique du Sud aussi. J'aime bien le style à l'arrière par contre, je trouve qu'il est assez réussi, et ça a même un petit style de voiture américaine. Donc la C4 de deuxième génération signe sa fin de vie en 2020. 5 ans où il ne s'est rien passé de spécial, du moins en Europe, parce qu'en Chine, ils ont eu le droit à une C4. Elle vous dit rien cette voiture? Eh bah si, vous la connaissez, puisque maintenant c'est fini d'avoir des voitures différentes selon les marchés. En fait, on a une seule voiture qui change de nom selon les marchés. Et c'est bien la fameuse C3 Aircross, qu'on a parlé un peu avant, qui est vendue sous le nom C4 en Chine. Et c'est un style qui doit plaire aux Asiatiques parce que le Citroën C5 Aircross, hein, que je trouve vraiment très réussi, est sorti en Chine 1 an avant la sortie en Europe. Donc la Chine a une exclusivité sur certains modèles. Donc sur ce marché, en Chine en tout cas, Citroën s'est vraiment bien positionné. Puis en 2020, on a la toute nouvelle C4 que j'ai essayé, comme je vous le disais, vous retrouvez l'essai ici. C4 qui repose sur la plateforme 208, 2008, etc. C'est une plateforme qu'on connaît, qui est disponible en électrique et en thermique. Je ne vais pas la décrire en détail, hein. Tout se retrouve dans mon essai, je vous invite à le voir justement. Et c'est une voiture qui marchera très bien, parce que ma vidéo essai a assez bien marché, donc j'imagine qu'il y a un réel intérêt pour cette voiture. Et elle change complètement de style et de segment, donc je vous invite à aller la voir pour apprendre un peu sur ce modèle. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, même grosse vidéo, histoire d'un modèle. Donc aujourd'hui on a fait la C4, j'avais fait la 308. Dites-moi dans les commentaires quel modèle vous souhaiteriez voir en vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel essai. Salut!